Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et non, nous n'allons pas parler d'un DVD de la Dragon Gate, vu comment j'en ai terminé à parler, mais vu comment j'ai décidé de m'attaquer aussi à des DVD de la Ring of Honor, on s'attaque directement à un DVD de la Ring of Honor. Et le premier DVD auquel je vais vous montrer, bien sûr, c'est une pochette de 2 DVD, c'est tout simplement Women of Honor. Donc oui, un DVD sur les femmes de la ROH, auquel leur petit air c'était la Women of Honor, donc WOH, comme on peut le dire en anglais. Et faut dire à l'époque, même si au niveau in-ring c'était un peu sloppy, parce qu'on va dire le terme sloppy c'est un peu le terme comme si on était un peu doux, un peu délicate, on va dire ça comme ça. Auquel ben, il y avait très peu de techniciennes et il y en a, c'était des gymnastes, la plupart d'entre eux, alors que du côté WWE était un peu fourni, mais la plupart étaient toutes certes belles, mais la plupart pas toutes talentueuses, hein. Alors que là, ils pourraient avoir de certains potentiels au niveau de leur roster à cette période-là, hein. C'est comme avec la WWE et la TNA en même temps. Donc faut pas que je m'y perde dans les trucs parce que si je me dis des trucs qui sont un peu des sujets à la con, je ne vais pas m'en sortir. Donc vous voyez la pochette avec les femmes qu'on voit. Les noms, on va y revenir. On va y revenir. Et il faut savoir c'est que dans la carte là, excusez-moi si vous entendez un chien aboyer parce que ça peut s'entendre des fois dans mon micro. Donc je peux repoursuivre ça. Si jamais vous voyez qu'il y a, il y a que ça comme match et que vous allez dire ah bon, il y a que ça à citer, bien sûr que non. Mais en tout cas, j'ai des noms à citer auxquels je vais citer sur la liste. Et auxquels là, on voit ce petit rififi de ce que ça se dit quoi. Et en catcheuse, on a Sarah Del Rey, Lacey, Daisy Hayes, The Amazing Kong, Alison Danger, Serena Deeb, Alexis Larry, pardon, donc qui était Mickey James, Nikki Rox, Tracy Brooks, Ashley Lane, Madison Engels, Chandler, Melissa, et même MS Schiff aussi. Bref, il y a d'autres noms, hein. Il y a d'autres noms auxquels on va citer et on va y venir. Donc je prends la liste avec moi. Et au niveau des chiffres, parce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait des chiffres par rapport au match. Désolé si vous entendez des fois les mêmes chiffres tout le temps se répéter en boucle, parce que je sais pas faire mieux. Je sais vraiment pas faire mieux. Quand je vois un match auquel il peut être moyen ou captivant, je peux le mettre une note un peu élevée. Mais là, pour l'instant, c'est pas trop ça. Donc, tout d'abord, on commence ce programme avec le premier match du DVD. Donc, Alexis Larry contre The Persephonie, pardon. Donc c'était au tout début de la Ring of Honor, je pense que c'était 2002 ou 2003 qui s'est déroulé. Et si vous savez pas, ben, Alexis Larry, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était Mickey James. Parce qu'avant d'être Mickey James, eh ben, s'appelait Alexis Larry. Je crois que c'est son vrai nom, Alexis, et Larry, c'est son nom de famille. Je pense que c'est ça, parce que j'avais été voir sur Wikipédia. Et auquel j'ai bien vu le palmarès qu'elle avait lorsqu'elle n'avait pas encore commencé à la WWE. Et finalement, je me dis que elle a certain potentiel et qu'elle pouvait peut-être devenir une star ailleurs. Et c'est ce qui s'est déroulé en plus. C'est ce qui s'est déroulé. Mais bon, dans ce match-là, il était quand même très court malgré les bonnes petites échanges qui étaient un peu sloppy aussi, mais qui valaient vraiment la peine de le voir. Et pour ça, ben, vu comment il était court et que c'est victoire de Alexis Larrey, donc Mickey James, je lui mets un 3,20. Voilà, rien de spécial, vous savez, c'est les notes de base. Désolé pour ceux qui sont un peu saoulés de l'entendre ça, mais je ne peux rien y faire. Donc voilà, j'en reste sur mes propos.
Et encore un match où Alexis Larrey euh, revient, mais cette fois-ci en affrontant Sumi Sakai. Et je crois que ça aussi c'était encore au tout début et auquel, vu comment il était pas mauvais cette fois-ci, il était vraiment pas mauvais, il y avait vraiment de la dynamique entre le match là. Alors que le premier match précédent, c'était, on va dire, bien mais sans plus. Et que là, ça vaut la peine de regarder aussi. Et auquel, malgré les offenses assez tumultueuses de Sakai, c'est quand même Alexis Larry qui prend le dessus et qui remporte le match. Je pense qu'elle remportait soit avec son DDT ou alors avec une autre prise. Parce que souvent, elle peut avoir des autres prises auxquelles elle peut remporter un match pareil. Mais bon, c'est pas grave, c'est victoire de Alexis Larry et je le mets 3,5. Tout simplement, je le mets 3,5. Je poursuis encore, mais cette fois-ci avec une autre lutteuse nommée Alison Danger contre Sarah Stock. Après les événements, je ne connais pas les noms des événements, désolé pour vous. Mais je sais pas dire autrement si ce n'est que s'il y avait des matchs auxquels ils auraient noté sur la jaquette et l'événement et aussi au niveau de l'année, je vous aurais dit, je vous aurais vraiment bien dit. Mais là, je suis, je suis un peu perdu des fois à citer les matchs. Mais dans ce match-là aussi, il n'était pas mauvais non plus. Mais victoire logique de Alison Danger parce que je veux droit aller à l'essentiel pour ce match-là. Donc c'est à 3,5. Ensuite, un match où il y a. Attendez, laissez-moi compter. Une, 2, 3, 4. Un match à 4 entre Lacey contre Daisy, contre Alison Danger, contre Tracy Brooks. Auquel le match, bien mais sans plus, et que je crois que c'était au tout début de Lacey, auquel, certes, c'était peut-être des débuts auxquels un peu, c'était, comme je l'ai dit précédemment, sloppy. Et elle était pas très, on va dire, très à l'aise au niveau in-ring. À part qu'elle doit suivre le mouvement, mais je la sentais qu'elle n'était pas encore à sa place. Auquel, c'est pourtant elle qui va quand même réussir, dont je ne sais comment, après des multiples échanges de spots avec les deux autres catcheuses, finalement c'est elle qui va réussir à faire son finish de l'époque qui était le Hipland DDT. À l'époque, Edge l'appelait le Execution, mais c'est un Hipland DDT. Donc je pense qu'elle fait ça sur Tracy Brooks, peut-être. Ouais, peu importe, de toute façon c'est victoire de Lacey. Et là, encore un match à 4. Vraiment encore un match à 4. Où il y a encore Lacey contre Daisy Ace, contre Alison Danger et contre Mercedes Martinez. Celle qui est catch, pardonnez-moi, actuellement à la Ring of Honor, auquel on la voit vraiment pas du tout à la télévision du côté de AEW, à savoir pourquoi. Parce que j'essaie de comprendre, mais je comprends toujours pas la donne. Le match aussi était bien. Après, entre le match de 4, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un 3,20. Je rattrape mon retard. Et dans ce match-là, il y a eu des bonnes idées auxquelles ils avaient eu les quatre femmes, auxquelles ils ont dû se mettre d'accord sur certains spots et un peu pour démarquer au niveau de la foule. C'est ce que je ressentais dans le truc. Et pourtant, que ce soit Lacey, Daisy Ace et Mercedes Martinez, certes, ont peut-être du potentiel pour remporter le match, mais finalement, ce ne seront pas eux qui remporteront le match, mais Alison Danger. Donc c'est victoire d'Alison Danger. Après avoir fait le pin, je crois que c'est sur Daisy Ace, vu comment souvent Daisy Ace sert souvent de paillasson pour ses adversaires. Parce que en regardant ce programme, en regardant les DVD, je me suis dit, certes, la meuf c'est une bonne babyface, elle a un peu
in-ring qui passe mais qui va pas plus loin. Et pourtant, malgré le potentiel qu'elle peut avoir, eh ben, elle perd quand même le match. Et là, je me dis, ben, pas trop grandir grand chose. Et d'ailleurs, ça va se ressortir dans ce DVD. Il n'y a pas grand chose à en dire, hein, finalement. Mais ce match-là, c'est un 3,5. Je le mets à 3,5. Victoire de Alison Danger. Je passe à la suite. Et là, ben, je dois encore redire les noms. Je sais que ça va être chiant. Mais cette fois-ci, on a MS Chief, enfin Miss Chief, contre Lacey, contre Daisy Ace, contre Rain, contre Alison Danger et contre The Cheerlander Melissa. Pas mal. Le match là, il était vraiment pas mal. Je me rappelle que Mischief faisait un peu du style exorciste en montrant le côté terrifiant auquel elle peut dégager, alors que certaines filles dégagent un côté sloppy, mais des fois mignonne, des fois c'est pas mal, mais sans plus. Et pourtant, c'est MS Chief qui remporte le match avec un genre de plantage de tête modifique, un peu comme un rose plante, mais elle, je pense que c'est un peu The Plant, enfin, peut-être on peut appeler ça une plante plantée, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà, c'est victoire de elle sur le pin, enfin, elle fait le pin sur euh, Chandler Melissa, je pense. Donc 3,40. Là, un match par équipe cette fois-ci. C'est un match par équipe entre The Minnesota Home Reiki Crew, équipe composée de Lacey et Rain, accompagnée, enfin avec The Chandler Melissa, contre Mischief, Daisy Ace et Alison Danger. Auquel ça se voyait que c'était un genre de house show avant de passer à un PPV de la RWASH. Il y a eu des trucs, il y a eu vraiment des trucs. Par exemple, on sait que les Hills, donc les Minnesota Home Wrecking Crew, Lacey, Rain et Chandler Melissa, attirent beaucoup plus de hits dans le match, vu comment ils veulent prouver que ce sont les méchantes, il faut qu'ils réussissent à accomplir leur mission de heal. Donc en utilisant les tricheries au possible, des changements sans que l'arbitre n'aperçoit et qui valide le fait qu'on a fait le changement. Et de côté, ben, on a les faces qui tentent de remonter la pente et qui veulent à tout prix battre les vilaines. Auquel ça va pas être une masse à faire. Vraiment pas du tout une masse à faire. Et ben, c'est victoire des Hills. Je pense que c'est encore Lacey qui fait le pin, mais encore sur Daisy Ace. Donc je sais pas si j'avais dit qu'elle faisait encore le pin sur Daisy Ace, mais on dirait. Hein, mais bref, j'en dis beaucoup plus, hein. Faudrait que je m'arrête des fois ici. Attendez. Non, il y a une erreur, attendez. Non! Non, je m'étais trompé, j'ai cru que c'était les Lacey et... Ah, qu'est-ce que je suis con. Excusez-moi, je m'excuse. Pourtant, je sais que je l'ai vu, hein. Je sais que je l'ai vu, mais avec trop de matchs qui ont passé, parce qu'il faut savoir, c'est que le programme a été un tout petit peu long, même si les matchs étaient rapides, à chaque minute. En vérité, c'est victoire de Mischief, Daisy Ace et Alison Danger sur les Hills. Oui, d'accord. Et celle qui subit le pin, c'est Rain, j'imagine. Bref, 3,40 aussi. Encore la suite. Et c'est encore Daisy Ace contre Sarah Del Rey cette fois-ci. Auquel le match était bon. Il était vraiment bon. Après, dans quel événement, j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée parce que il est même pas noté. Peut-être que j'aurais dû prendre des notes sur l'événement. Mais ça en ferait beaucoup. Ça en ferait vraiment beaucoup là. Comme dirait Mr. V, bien sûr. Et pourtant, ben, Daisy Ace, c'est pas elle qui remporte le match face à Sarah Del Rey. Donc c'est Sarah Del Rey qui bat avec sa prise finish. Je crois que c'est un genre de butterfly en soumission. Et après, elle fait un butterfly suplex. Donc apparemment, la prise des ailes de papillon. Je pense que c'est ça.
Et bien pour ça, après que le match a été bon et qu'il faut le regarder par soi-même si vous êtes curieux, eh ben c'est un 3,50. Je le mets ça. Là, maintenant, encore Daisy Ace, mais cette fois-ci, elle affronte Mercedes Martinez, auquel elle va encore échouer, Daisy Ace. Ah là là, pourtant, on va la voir dans plusieurs reprises dans le programme, hein. On va la voir à plusieurs reprises, auxquelles elle va un peu gagner, mais des fois, elle va trop perdre. Donc, je suis vraiment désolé si je dois citer tout ça ainsi, mais on sait pas faire mieux. Je sais vraiment pas faire mieux sur ce sujet. Et pourtant, c'est victoire de Mercedes Martinez qui bat Daisy Ace. Donc, c'est un 3,20. Lacey contre Daisy Ace et contre Alison Danger et aussi contre Nikki Rox, auquel dans cette confrontation c'est Lacey qui bat Daisy, Alison et Nikki avec un plan DDT, sur qui je vous laisse réfléchir par vous-même si vous oserez, mais 3,5. Là cette fois-ci on a un match à 3 contre 3, mais mixte. Donc Lacey, Jimmy Jacobs, Brett Albright contre Daisy Ace, Colt Cabana et PG Whitmer dans un no DQ match dedicated. Là par contre, là il est noté, mais je comprends pas dans les autres, il est pas noté. Ça a été un gros bordel. Ça a été un énorme bordel parce que les mecs ils se sont battus dans le ring comme sur l'extérieur du ring et dans le public. Et les filles, c'est pareil, sont battues près du ring, mais aussi un peu au vestiaire. Et du coup, quand on regarde l'action, on a du mal à suivre. On a vraiment du mal à suivre où ça va aller au final. Là, on se demande où, quand je sais pas comment on pourrait le dire, mais quand même, c'est c'est assez dur à suivre, hein, vraiment dur à suivre. Mais auquel, c'est victoire des Hills, donc de Lacey, Jimmy Jacobs et Bright Albright, auquel je pense que c'est Lacey qui passe, enfin qui fait passer à travers la table Daisy pour refaire la victoire, pour donner à son équipe. Mais tout ce que je sais, c'est victoire de eux, hein. C'est victoire de Lacey, Jimmy Jacobs et Brett Albright, donc c'est 3,50. Et là, cette fois-ci, Daisy fait équipe avec Alexa Thatcher contre The Dangerous Angels, donc Alison Danger et Sarah Del Rey. Le match par équipe était bien. Après, je trouvais que Alison Danger et Sarah Del Rey, ils ont une bonne alchimie en équipe, vu comment ça se voit peut-être que c'est une équipe auquel ils peuvent avoir beaucoup de recours à aider ceux qui sont pas très doués en équipe. Et pourtant, c'est victoire de The Dangerous Angels qui remporte le match. Donc Sarah Del Rey et Alison Danger. Donc c'est un 3,20. Je repoursuis encore, bien sûr. Entre Daisy Ace, Colt Cabana et PG Whitmer contre Lacey et avec Jimmy Jacobs. Et cette fois-ci, Adam Pearce. Alors celui-là, je crois qu'il est présent dans le coffret, enfin dans la petite pochette de Jimmy Jacobs et de PG Whitmer, auquel j'avais déjà cité, auquel il y a rien inclus dedans, et auquel cette fois-ci c'était les faces qui remportaient le match, hein. C'était les gentils, auxquels ils ont enfin eu le dessus sur Lacey, Jimmy Jacobs et cette fois-ci Adam Pearce, même si avant c'était Brent Albright. Mais c'est un 3,60 auquel je décide de mettre. Voilà. Et là, encore un match. Faut dire, ils sont pas mal affrontés, hein. Daisy Ace et Lacey tout court. Faut dire, ils se sont pas mal affrontés, hein. Ils ont tellement l'habitude de s'affronter ensemble que ça devient forcément une habitude auquel les deux s'entendent très bien au niveau des aspects in-ring.
et auquel ben, on voulait tout simplement, c'est que la face batte une peste, une méchante, telle que Lacey. Et ben finalement, ben, c'est Lacey qui a le dessus sur Daisy Ace, et auquel ben, elle le bat. Et du coup, je me dis, ah merde, c'est dommage, c'est vraiment dommage, hein. J'étais partant sur la face, hein, vraiment partant, hein. Mais finalement, ben, la réalité nous fait descendre sur terre. Et pour ça, ben, c'est 3,5. Encore The Dangerous Angels, Alison Danger et Sarah Del Rey, mais cette fois-ci contre MS Chief et Serena Deeb. Donc oui, Serena Deeb, auquel on la voit actuellement à la EW et auquel elle avait déjà catché pour la WWE. Pas mal, vraiment pas mal, vu comment on sait qu'il y a des 4 femmes qui savent ce qu'ils font, pardonnez-moi. Donc ils savent ce qu'ils font au moins, et c'est tant mieux pour eux, parce que si c'était pas le cas, ben, c'était un peu inutile, inutile de chez inutile, et auquel ben, c'est victoire encore de The Dangerous Angels, qui battent après de longues minutes face à Serena Deeb et Mischief, pardonnez-moi. Mischief, je sais que je vais avoir du mal, hein. J'ai du mal à citer concrètement, et c'est une catastrophe, hein. C'est vraiment une catastrophe, mais que voulez-vous? Donc voilà, c'est un 3,40. Je passe encore à la suite, et c'est encore The Dangerous Angels qui affrontent cette fois-ci Jetta et Eden Black. Alors je pense que ça s'est déroulé au Royaume-Uni, vu comment j'ai vu le drapeau américain plus le drapeau anglais, et au centre du ring, on voit une planète avec le logo ROH. Donc je me dis, c'est sûrement déroulé en Angleterre, auquel ça aussi était bon, mais j'aurais dû mettre la note globale un peu plus, vu comment on a 4 femmes qui savent au moins ce qu'ils font. Je vous mentirais si ça aurait été le cas, mais là, je ne veux pas mentir, vu comment je suis un peu réaliste. Auquel bah, c'était pas mauvais, et finalement, bah, c'est victoire de The Dangerous Alliance. Et par contre, je l'ai peut-être pas dit, mais dans l'autre partie, bah, c'est encore Sarah Del Rey qui fait son butterfly euh, en soumission plus la souplex, et également dans le match entre Jetta et Eden Black. Donc voilà ce que je voulais en dire. Donc 3,5. Lacey et Jimmy Jacobs contre Daisy Ace et PG Whitmer. Dans quel événement, j'en ai aucune idée, mais je crois qu'il aurait dû faire partie du coffret, enfin du pochette de Jimmy Jacobs et de PG Whitmer. Je pense qu'il aurait dû faire partir ce match-là aussi. Mais finalement, non, parce que ça a été trop long. C'est peut-être aussi pour ça aussi. Et auquel ben, il va y avoir de l'action dans le ring, beaucoup d'action, même à l'extérieur, beaucoup d'action à l'extérieur auquel il va se dérouler, surtout au niveau des garçons, alors que les filles, c'est l'extérieur du ring, et c'est aussi dans le ring. Et au moment où PG Whitmer est hors d'état de nuire et qui ne sait plus combattre à cause qu'il est trop KO, et ben t'as Jimmy Jacobs qui arrive sur le ring, et qu'il voit Daisy Ace, et quand il la voit, eh ben, il lui fait un énorme spear sur Daisy Ace, et suite à l'impact du spear, eh ben, je pense que les lacets de Daisy Ace n'étaient pas assez scellés, à tel point que ses chaussures a volé jusqu'au 3-4e rang, hein, tellement que le spear a été impressionnant. Et bien sûr, ça donne la victoire à Lacey. Et du coup, ben, ça montre à quel point Lacey et Jimmy Jacobs sont un peu supérieurs à Daisy Ace et à PG Whitmer. Je le dis bien ça, mais je ne veux pas dire de conneries. Voilà bon. Et encore Lacey qui retrouve ben, l'équipe des Minnesota Home Wrecking Crew avec Rain contre The Dangerous Angels, pardonnez-moi. Donc Allison Danger et Sarah Del Rey, vous le saviez maintenant. Auquel ben, je croyais que ce serait The Dangerous Angels qui pourrait remporter le match. Mais finalement, l'opportunisme de Lacey a pris le dessus sur l'une des 2 femmes, auquel c'est elle qui remporte le match. Donc elle a remporté le match par opportuniste.
et pour prouver à quel point elle est la plupart supérieure. Donc 3,40. Daisy Ace contre Nikki Rox, cette fois-ci. Cette fois-ci, enfin, Daisy Ace remporte le match contre Nikki Rox, et que c'est un 3,20. Voilà, bon. Et là, ben, encore Daisy Ace qui affronte cette fois-ci Sarah Del Rey, mais cette fois-ci pour le titre de la Chimère Pro Wrestling. Donc la Chimère Pro Wrestling, c'est une fédération uniquement 100% féminin. Parce que oui, ça existe en Amérique. Alors que, certes, à la WWE, il y en a un roster féminin, mais ils n'ont pas leur structure uniquement féminin. C'est comme au Japon, ils ont des structures féminines, et c'est pareil pour les États-Unis. Et la Chimère, je sais même pas si c'était des partenaires pour la Ring of Honor. Vu comment ils font des collaborations à droite à gauche, la Ring of Honor à cette période-là, que ce soit pour la TNA à une époque, euh, fédération hardcore comme la CZW, NWA, je sais pas s'ils ont déjà eu une collaboration. Et après, un peu plus tard, avec la CMLL et la New Japan, ça je le sais en tout cas. Jusqu'à ce qu'ils se font acheter par la AEW, auquel ils vont croire que c'est une collaboration avec la AEW. Alors qu'en vérité, non, c'est Tony qui l'a acheté. Il faut être honnête. Mais bon. Dans ce match-là, ben, vu comment c'est un match pour le titre, ben, c'est Sarah Del Rey qui bat Daisy Ace en faisant un butterfly soumission et butterfly suplex. Donc 3,20. Désolé si c'est les mêmes chiffres, mais je sais pas faire mieux. Vu comment il faut regarder autrement, si vous voulez ajouter des chiffres au maximum plus haut, faites-le. Mais ça n'a pas le même niveau, vraiment pas du tout le même niveau. Donc voilà, il faut se contextualiser dans le contexte. Je sais plus dire autrement, mais c'est pas grave. Encore The Minnesota Home Wrecking Crew, mais cette fois-ci contre Daisy Ace et Mischief, auquel ben je suis obligé de faire court. Je suis obligé de faire court ces victoires de The Minnesota Home Wrecking Crew. Les pauvres babyface, vraiment les pauvres, elles ont pas de chance. Et après, ben, c'est encore la malchance pour Daisy Ace qui affronte Lacey. Et je crois que ça s'est déroulé à Driven. À Driven 2008, je pense. Auquel, ben, dommage, elle perd le match. Elle perd le match et ça fait un peu chier. Et je pense que c'était pour affronter la championne de Chimère. Et auquel, ben, elle a pas de chance, Daisy Ace. Auquel, ben, Lacey, la chance a toujours été de son côté. Toujours, toujours, toujours. Faut dire, je pense à cette période où elle catchait Lacey, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a plus jamais entendu parler d'elle, vu comment apparemment elle mène une vie paisible. Euh, Elle était très 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 bien mise en avant pourtant. Malgré qu'elle avait des moments un peu sloppy, mais elle était très bien mise en avant. C'est pour vous dire. Donc elle bat Daisy Ace, c'est un 3,40. Elle affronte la championne de Chimère, Sarah Del Rey, auquel cette fois-ci, elle perd le match, mais elle ne devient pas championne. Donc comme je l'ai dit, Butterfly soumission et Butterfly suplex pour la victoire. Donc 3,50. Elle fait équipe, mais avec Sarah Del Rey contre Daisy Ace et The Amazing Kong. À la TNA, on l'appelait The Awesome Kong. Ou alors à la WWE, c'est Karma, tout simplement. Mais c'est The Amazing Kong. Alors vous savez, Amazing Kong, c'est un monstre. Certes, c'est une grosse dame, mais c'est un monstre. Parce que quand on lui envoie un coup, elle te sort une de ses têtes. Mais vraiment une de ces têtes que tu vas flipper ta race. Vu comment elle sort une tête assez monstrueuse que même toi, tu cauchemarderais pendant la nuit. Et auquel, quand elle envoie des coups physiques, bah, ça peut paraître réel, même si encore une fois tout ça est prévu. Et je crois que ce match-là, je l'avais déjà cité, mais dans Man Up 2007. Vu comment je l'ai le DVD, donc je peux pas me tromper. Et auquel, bah, c'est victoire de Daisy Ace et The Amazing Kong. Donc c'est un 3,5 pour ce match-là.
Ensuite, ben, match triple menace entre Lacey, Daisy Ace et Sarah Del Rey, auquel ce ne sera pas Lacey, ce sera pas non plus ce sera pas non plus Sarah Del Rey qui remporte le match, mais cette fois-ci, enfin, Daisy Ace bat l'une d'entre elles. Excusez-moi parce que j'avais un peu le hockey. Elle bat l'une d'entre elles. Donc enfin, elle remporte un match. Et c'est Dieu merci, même si je sais que c'est de courte durée. Donc c'est un 3,40. Et là, elle affronte encore Sarah Del Rey. Dernière chance, je pense. Mais auquel... Bah, ah là là, c'est pas forcément top quand on perd tous ces matchs. Mais bon, il y a, il y a des coups où on n'est pas forcément le favori. Et du coup, bah, c'est victoire de Sarah Del Rey qui remporte avec sa prise finish, comme j'aime le dire. Donc désolé pour elle. Elle que je pensais qu'elle pourrait remporter un match de manière décisive. Mais bon, c'est dommage. Maintenant, Mischief contre Daisy Ace, contre Lacey et contre Charlie, euh, Ch- Chalet Lane. Ah non, c'est pas Chalet, c'est Ashley Lane, pardonnez-moi. Ashley Lane. Oh là là, qu'est-ce que je suis con à me tromper comme ça. Je suis vraiment con, hein. Désolé hein, si je me trompe de cette manière lamentable. Et auquel, ben, je sais pas s'il est noté. Non, il n'est pas noté malheureusement. Bah, c'est victoire de Mischief. Elle bat Ashley Lane, Lacey et Daisy Ace. Forcément. Et là, Sarah Del Rey qu'elle affronte Jennifer Blake, auquel elle bat Jennifer Blake. C'est un 3,20. Et dans le match précédent, c'est un 3 aussi 20. Daisy Ace affronte Madison Engles, ou alors Angels, auquel enfin elle remporte le match et elle bat Madison Angels. Et c'est un 3,20. Mischief qui affronte Sarah Del Rey, c'est victoire de MS Chief, ou Miss Chief si on peut appeler ça comme ça, 3,50. Sarah Del Rey qui affronte The Amazing Kong, donc elle affronte une monstre de puissance, auquel j'étais persuadé que ce serait Amazing Kong qui pourrait remporter le match. Finalement, pas du tout. Pas du tout. Et je m'étais dit, pourtant, pourquoi la faites perdre? Sarah Del Rey, elle n'est pas aussi énorme que Awesome Kong. Awesome Kong, c'est une menace. Elle a une tête qui fait flipper. Son in-ring, bah, elle sort vraiment que du lourd parce que c'est une big woman. Faites gagner une gros monstre, pas une petite qui n'a pas, on va dire, qui fait pas une tête de plus que Awesome Kong. Bon après, je sais pourquoi ils l'ont fait gagner. C'est parce que vu comment elle avait des matchs prévus à la Chimère ou dans d'autres structures. Elle avait décidé de ne pas en perdre face à Amazing Kong. Bon, après, c'est qu'une théorie un peu claquée au sol. Mais je me dis peut-être ça, hein, même si je pense que ça aurait dû être Amazing Kong hein, qui remporte le match. J'aurais dû le dire ça, mais non. C'est victoire de Sarah Del Rey. Mais cette fois-ci, c'est dur à faire son butterfly soumission et butterfly suplex. Là, c'est compliqué. Hein. Face à une monstre pareille, c'est compliqué. Et pour ça, bah, vu comment elle remporte, soit avec une cause line ou un diamond cutter, peu importe le genre de prise, c'est 3,60. Je mets ça aussi. Et là, Sarah Del Rey qui fait équipe avec Serena Deeb contre Daisy Ace et contre The Amazing Kong. Euh, Là, bah, c'est victoire des Hills, je pense. Donc Sarah Del Rey et Serena Deeb. Je pense que c'était en 2010, à cette période, auquel, 2010-2011, peu importe lequel des deux, auquel Serena avait été virée de la WWE pour avoir cassé le kayfabe, d'avoir picolé dans un bar, alors que normalement elle était censée jouer le rôle de celle qui ne doit pas boire, ni fumer, ni se droguer. Et ben finalement, ses vices l'ont un peu, on va dire, rattrapé dans la réalité, auquel elle a été virée. Et c'est pour cette raison auquel elle est revenue dans le circuit indie, auquel cette fois-ci elle avait un peu poussé ses cheveux. Certes, elle avait les cheveux courts, parce qu'avant, quand CM Punk l'avait rasé la tête, elle était quasiment chauve, mais là,
elle a commencé à avoir des cheveux. Elle a vraiment commencé à avoir des cheveux. Et maintenant, ben, je préfère Serena Deeb avec des longs cheveux actuels. Et excusez-moi si des fois je filme un peu autrement, enfin, comme ça, de temps en temps, je m'en excuse pour ce maladresse. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est victoire de Serena Deeb et de Sarah Del Rey, auquel ils font le pin sur Daisy Ace. Voilà, tout simplement. Et là, cette fois-ci, Daisy Ace, elle fait équipe avec Tomoka Nakagawa contre Ayumi Kurihara et Hiroyo Matsumoto. C'est assez compliqué. Le match précédent, c'est un 3,50. Et dans ce match-là, c'est victoire de Daisy Ace et de Tomoka Nakagawa, auquel ils battent les deux autres japonaises et auquel c'est un 3,5. Donc ce match-là, c'est un 3,5. Et auquel maintenant je décide de clôturer. Pas parce que j'aime bien passer du temps à tout citer, mais voilà. Donc les matchs à l'ensemble, 3,70 ou 70 si vous préférez. Donc voilà, je pense que ça a été assez bon pour vous. Pour tout citer que certes c'est un match féminin auquel ils veulent donner de l'importance aux femmes, que je trouve assez noble, même si la plupart c'était pas assez top, ou alors tout simplement ça valait un peu le coup mais pas plus. Bref, il faut avoir un avis comme ça pour le penser clairement. Et moi, pendant ce temps-là, ben, je m'arrête ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, bien sûr, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.